À présent, nous recevons le président du Conseil supérieur de la communication, M. Wengoudi Louis Modeste Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien. Vous êtes là pour nous parler d'un colloque qui s'ouvre lundi prochain à Ouagadougou. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que nous devrons savoir donc de la tenue de ce colloque à Ouagadougou? Bonjour à vos téléspectateurs. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Le colloque organisé par le Conseil supérieur de la communication en collaboration avec la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et la Guinée se tient sur le thème « La lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet ». Alors, ce colloque qui rassemble donc les régulateurs autour de ce thème se veut un cadre de réflexion autour d'un thème d'actualité qui pose d'énormes enjeux au plan de la protection des droits, mais aussi au plan de la protection de notre société. Alors, en tant que régulateur, il était de notre devoir, et aussi dans le cadre donc d'une coutume bien appliquée au niveau du Conseil supérieur de la communication, d'organiser ce colloque en marge du FESPACO 2025 et de permettre en tout cas aux différents régulateurs de réfléchir sur un thème d'actualité majeure. Réfléchir sur un thème d'actualité majeure, vous l'avez dit, quel sera le contenu des communications donc au cours de ce colloque et pourquoi un tel colloque en plein FESPACO? Merci beaucoup. Alors pour le contenu, je ne veux pas dévancer les choses, mais déjà je veux donner un aperçu. Alors ici, toutes les communications qui seront données vont nous permettre de réfléchir, donc de poser la réflexion approfondie sur les différentes implications donc, du piratage des contenus audiovisuels via Internet, mais aussi de proposer des solutions. Parce que nous savons qu'il y a des implications au plan juridique, au plan économique, au plan culturel et social, et même au plan politique. Et il nous faut donc non seulement poser le problème, mais aussi proposer des solutions qui vont en tout cas nous permettre d'éradiquer ce phénomène du piratage des contenus audiovisuels via Internet. Alors pourquoi tenir une telle rencontre en marge du FESPACO? Parce que le FESPACO est une occasion pour tous les acteurs du secteur de se rencontrer également autour donc d'activités de réflexion. Au-delà des films, il y a des activités de réflexion qui se mènent pour non seulement poser les difficultés qui sont rencontrées donc dans le secteur, mais aussi essayer de trouver des solutions. Donc à ce niveau, le FESPACO et notre activité donc ont un lien étroit dans la mesure où nous parlons tous du même secteur, le secteur de l'audiovisuel. Et quand on parle du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, nous en tant que régulateurs, nous sommes concernés à plus d'un titre. Voilà pourquoi nous profitons toujours donc de cet événement pour poser la réflexion sur un thème d'actualité qui concerne le secteur de l'audiovisuel et également de cette manière nous contribuons donc à faire rayonner donc le FESPACO au-delà de nos frontières parce que nous recevons des délégations étrangères qui viennent au-delà donc de l'activité de réflexion participer aux différentes activités du FESPACO. Alors, merci. Nous savons également qu'une rencontre a eu lieu ce matin, une rencontre d'experts juristes de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée. Quelles sont les missions donc assignées à cette plateforme-là et quel est l'objectif de la rencontre? Alors, il faut noter que la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée a été portée sur les fonds baptismaux en mars 2014 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et donc le Burkina Faso abrite le siège donc, de cette plateforme. Et ses objectifs, c'est déjà de créer un cadre d'échange entre les membres, donc entre les régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA, pour non seulement partager nos expériences, mais aussi chercher à solutionner toutes les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de la régulation de l'audiovisuel.
parce que nous avons également, donc avant la création, constaté que le secteur audiovisuel était vraiment un secteur qui n'était pas considéré comme un secteur économique à part entière et qui était un peu délaissé. Donc voilà pourquoi nous avons en tout cas tenu à ce que cette organisation puisse promouvoir le secteur de l'audiovisuel et attirer l'attention des gouvernants, notamment dans le cadre communautaire, sur l'importance d'inscrire le secteur audiovisuel dans ses priorités en termes d'encadrement, mais aussi en termes de promotion, afin que ce secteur-là puisse contribuer efficacement au développement économique et social de nos États. Vous êtes joliment habillé aux couleurs du FESPACO. Votre mot de fin? Alors, je voudrais remercier tous les Burkinabés qui ont montré vraiment leur intérêt pour le FESPACO 2025, mais aussi leur intérêt pour les activités du Conseil supérieur de la communication. J'invite les Burkinabés à venir participer aux activités du colloque, mais aussi à se mobiliser grandement. Déjà ce soir pour l'ouverture officielle du FESPACO, mais aussi à participer de façon active à toutes les activités de cette 29e édition du FESPACO. Merci d'être passé sur le plateau de la télévision du Burkina. Nous rappelons que vous êtes Monsieur Wengoudi Louis Modeste Ouedraogo. Vous êtes le président du Conseil supérieur de la communication CSC.